Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux, paru du 6 au 12 novembre 2017. Une semaine durant laquelle actualité oblige, plusieurs parutions de la place ont à travers leurs colonnes rendu hommage à l'homme d'État que fut Séni Kountché, rappelé à Dieu il y a 3 décennies. À cet effet, l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain titre à sa une « Se souvenir de l'homme du 15 avril 1974 ». Le président Séni Kountché, un dirigeant de sa trempe, manque cruellement au Niger 30 ans après. Ainsi, selon le journal, le Niger d'aujourd'hui a le devoir de souvenir de l'homme Kountché, du dirigeant exceptionnel qu'il incarnait, de son sens de la justice en ses faits et gestes. Rappelez-vous par exemple qu'en 1984, la saison des pluies avait été catastrophique et qu'en cette raison, le président Kountché avait décidé de la suspension de presque toutes les activités de grande réjouissance, à l'exemple du fameux festival de la jeunesse, voire même sportive. Exemple du championnat national de lutte traditionnelle, nous apprend l'hebdomadaire qui poursuit, et dans cette logique, nous disons tout simplement qu'il faut regretter Séni Kountché pour le Niger contemporain. Nous demanderons à Assoumana Malam Issa, ministre de la Renaissance culturelle, qui a déjà initié ce genre d'activité, de bien vouloir programmer le dirigeant Séni Kountché. Il aura ainsi rendu à César ce qui revient à César, conclut le Nouveau Républicain. Gouvernance du président Issoufou, 30 ans après sa mort, l'histoire donne raison à Séni Kountché, a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire L'Éclosion, pour qui les Nigériens ont surtout eu l'occasion, avec le temps et l'avènement des gouristes au pouvoir, qui ne parlent que du mal de lui, de comparer les résultats des gouvernances sous Kountché dans un état d'exception et sous Issoufou Mahamadou dans un régime purement démocratique. La différence est nette. Kountché, intègre et téméraire, est mort pour laisser sa famille comme il a laissé tous les Nigériens sans rien accumuler après 13 ans de règne sans partage. Quant à nos démocrates, les Nigériens les ont découverts en seulement quelques petites années au pouvoir avec des richesses énormes et une malgouvernance médiocre et incomparable à tous égards. Séni Kountché a demandé à l'armée française de quitter le Niger à sa prise de pouvoir pour affirmer et confirmer notre indépendance, nous apprend le journal qui constate qu'Issoufou Mahamadou, après avoir pris goût au pouvoir, s'est donné plus de devoirs à servir l'Occident que son pays. Ainsi, il autorise l'armée française à reprendre sa place du colon et même d'autres comme les US Army, l'Allemagne et l'Italie à piétiner notre souveraineté en installant leurs bases militaires comme ils veulent sur notre sol. Les Nigériens aujourd'hui savent la différence entre Séni Kountché et ses ennemis, tous plus riches qu'aucun Nigérien ne s'est illicitement servi comme les Renaissants, constate l'hebdomadaire L'Éclosion. La Renaissance, un régime violent, titre entre autres à sa une l'hebdomadaire Le Courrier, qui constate que la Renaissance, le régime instauré au Niger par les camarades, en dehors de son incapacité avérée à répondre aux attentes des Nigériens, se caractérise ainsi et surtout par son caractère violent et sa brutalité. Que le régime au pouvoir depuis 2011, après la transition militaire conduite par le désormais ex-futur ami Salou Jibo, est violent, est une réalité évidente, vécue quotidiennement par les Nigériens dans leur chair et leur âme. Aussi violent dans les propos que dans les actes. C'est connu depuis l'aube des temps que la violence verbale précède toujours la violence physique, constate le Courrier qui renchérit, que pour parvenir à la seconde et la justifier, on procède par la diabolisation de l'autre, sa négation en tant qu'être humain ayant des droits digne de respect. Amère vérité, titre dans sa rubrique Nation, l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, qui s'interroge qui sont ces hommes qui nous dirigent et qui ne comprennent pas qu'en remettant la TVA, article 226 nouveau sur les produits agricoles vitaux, qu'ils détruisent l'économie et compromettent gravement les conditions de vie, déjà précaires de leurs compatriotes. Une telle myopie politique relève de la folie et tous ceux qui gardent encore la tête sur les épaules doivent agir à arrêter cette obsession suicidaire du gouvernement. La loi des finances 2018 n'est ni plus ni moins que le renoncement à une vie décente pour les citoyens nigériens. La TVA est partout. La TVA est partout au point où elle s'apparente à la jacinthe d'eau sur les bords du fleuve Niger. Or, la jacinthe d'eau tue toute vie là où elle pousse, constate le journal qui poursuit plus loin que dans le contexte actuel du Niger où des individus bien identifiés se sont enrichis de plusieurs milliards détournés, le projet gouvernemental n'est pas qu'injustice, inéquitable et antisocial comme le dénoncent les centrales syndicales. C'est un mépris total vis-à-vis du peuple nigérien, souligne le Canard en furie. Lutte contre les mesures antisociales contenues dans la loi des finances 2018, la société civile gouriste tente de voler au secours du pouvoir, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui, qui nous apprend qu'un collectif des organisations de la société civile, dite patriotique, a donné sa position par rapport à la polémique sur certaines mesures fiscales contenues dans la loi des finances 2018.
Ces organisations, dont la plupart des responsables sont soit des conseillers, soit des chargés de mission à la présidence et dans d'autres institutions de l'État, ont sans surprise tenté de défendre la nouvelle loi des finances. Ayant manifestement choisi leur camp, pendant qu'ils accusent les autres d'avoir leur mentor politique, les acteurs de la société civile patriotique ont balayé d'un revers de bouche tous les griefs faits à la nouvelle loi des finances, y compris par des centrales syndicales auxquelles sont affiliés des syndicats du secteur des impôts, dont les militants connaissent mieux que quiconque le contenu d'une loi des finances. Mais que peut-on attendre des hommes et femmes qui, à maintes occasions, ont démontré aux Nigériens qu'ils n'ont pas froid aux yeux et qu'ils sont prêts à offrir leurs services à n'importe quel régime pourvu qu'ils trouvent leur compte, s'interroge le monde d'aujourd'hui. Climat socio-politique national, nous n'avons droit ni au silence ni à la peur. Le modem FA Lumana se rebiffe, titre dans la rubrique Nation de sa parution du 6 novembre, le quotidien privé L'Enquêteur, qui constate que finalement, la virulente sortie médiatique de Bazoum Mohamed suite à la manifestation dégénérée du 29 octobre dernier a été salvatrice pour le Lumana FA. En ce sens que le parti de Hamamadou est sorti de sa longue dormance, prêt à investir le ring politique déserté depuis belle lurette. Mais à quel prix? Montrer ses griffes selon le journal. Telle semble être la nouvelle stratégie du principal parti d'opposition. Si on y prend garde, nous tendons vers la radicalisation de l'échiquier politique national, un pouvoir oppresseur et une opposition qui bascule dans l'intifada. Ce n'est pas ce dont les Nigériens ont besoin. Du tout. Il appartient au chef de l'État d'incarner son principal rôle républicain, celui de garant de la cohésion sociale nationale. Est-ce trop demandé à Issoufou Mahamadou? S'interroge en conclusion l'enquêteur. Scandale financier, plus de 2 milliards de francs CFA détournés dans les comptes d'une banque de la place, s'exclame dans ses colonnes l'hebdomadaire L'Actualité, qui nous apprend que c'est par le service de paiement à la carte Visa que le grand trou a été découvert par les services de contrôle extérieur d'une grande banque de la place. Le grand bénéficiaire de la manne n'est pourtant pas inconnu dans les fichiers de la banque, puisque client régulier depuis des années. Il aurait notamment profité de ses connaissances et amitiés dans le cercle de décision pour s'en mettre plein les poches. Jusqu'à 2 milliards de francs CFA, s'il vous plaît. Dans un pays où les difficultés se conjuguent au présent et à chaque minute par des milliers de Nigériens qui n'arrivent pas à faire face à leurs besoins courants, ce type de forfait n'est pas mince, constate L'Actualité. Après la suspension du Niger de l'ITIE, le ROTAB invite le gouvernement à l'application de 23 mesures correctives, titre dans les colonnes de sa parution du 9 novembre, le bi-hebdomadaire L'événement, qui nous apprend que le ROTAB dit avoir suivi avec beaucoup de peine, mais sans grande surprise, la suspension du Niger de l'ITIE au terme de la validation du Niger sous la norme ITIE 2016. Ainsi, conscient du rôle et de la place de la société civile dans la bonne marche de l'ITIE, le ROTAB invite le gouvernement et toutes les autres parties prenantes à œuvrer instamment à l'application des 23 mesures correctives pour que le Niger retrouve son statut de pays conforme et que ses ressources naturelles qui sont non renouvelables et tarissables soient un facteur de bien-être pour les populations et non une source de malédiction du simple fait de la malgouvernance telle que rapportée par L'événement. Pour qui roule le DG de la STA a constitué l'une des interrogations dans les colonnes du bimensuel Mutation, qui dit comprendre aisément pourquoi le PCA de la STA, en la personne de Michel Lescan, a proposé tout récemment, plus précisément en mai 2017, une augmentation de salaire de 500 € par mois au seul DG, en ignorant superbement les autres employés qui ne méritent que terreur et sanctions, demande d'explication, avertissement, licenciement. C'est le lieu pour le journal d'interpeller les principaux partenaires de la STA, que sont l'UNICEF, Médecins sans frontières et autres, sur leur rôle et responsabilité face à cette gestion archaïque et chaotique qui accourt à la STA. Doivent-ils continuer à traiter avec Michel Lescan, dont il est désormais clair comme de l'eau de roche que les intentions sont de crouler la STA afin de la reprendre à son profit personnel, ou alors aider les actionnaires nigériens à sauver ce joyau qui fait la fierté de tous les Nigériens? S'interroge le journal qui poursuit plus loin qu'il faut arrêter de faire du commerce sur le dos des enfants malnutris du Niger à l'image de Michel Lescan. C'est proprement immoral et cela passe selon Mutation. Allô, une cellule d'intoxication vient d'être créée dans le milieu d'un parti politique de la place. Titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Sens de l'Histoire. Selon les informations duquel la cellule en question est composée dès sa naissance des civils, cadres supérieurs, moyens et subalternes, et même des éléments de corps en tenue, officiers, sous-officiers et hommes de rang. Cela, évidemment, dénote d'après le journal le caractère particulier mais dangereux pour le pays et régime de la création de cette cellule, car elle peut ourdir et répandre des mensonges et des intoxications. Mais elle peut aussi contribuer à des opérations de déstabilisation.
Et sur ce, prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.